Voilà. Ah, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Alors, on va continuer notre série de réflexions sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler de la peur du Saint-Esprit. Oui, parce que quand on veut parler du Saint-Esprit autour de nous, il y a quelques petites craintes qui peuvent s'emparer de nous. Comment nos amis vont réagir? Est-ce qu'on va être mal compris? Alors cette crainte est naturelle, mais elle n'est pas tout à fait juste en fait. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit calquer notre vie sur ce modèle biblique, donc de Jésus, mais on n'est pas appelé à avoir peur des conséquences. Alors, des peurs vont surgir tout au long de notre vie, ça c'est normal, puisqu'on n'est que des êtres humains, mais Jésus nous demande de renoncer à ces craintes, à ces peurs. Et ici, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de l'opinion de l'autre, et finalement, si on cède à ces peurs, on rejette le Saint-Esprit, on rejette cette vérité sur l'Esprit Saint. Et on va avoir tendance à prendre une certaine direction qui ne sera pas celle que Jésus veut que nous prenions. Alors, plusieurs questions. Et si Dieu n'intervenait pas? Tu vois, ça revient, quand on se pose cette question, ça revient à vouloir protéger Dieu. Oui, et si, quand je prie pour quelque chose, par exemple pour recevoir le Saint-Esprit, et si ça ne marche pas? Et si je prie pour être libéré, par exemple, d'un péché récurrent, tu vois, et rien ne se passe, je continue toujours là-dedans, est-ce que pour autant Dieu a échoué? Tu vois, bon, on essaye de protéger Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le protège en fait. Voilà, on se comporte en père envers Dieu alors que Dieu est notre père. C'est l'inverse, tu vois. Et le fait de vouloir protéger Dieu nous incite à lui en demander moins. Et nous convainc même de lui en demander moins. Et je pense que ça attriste Dieu de voir ses enfants lui demander de moins en moins de choses. C'est vraiment dommageable pour notre relation avec lui. Pourtant, on a un Dieu qui veut donner des bonnes choses à ses enfants. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est Luc chapitre 11. Après que Jésus soit ressuscité et monté au ciel, Pierre s'est adressé à la foule et il a dit changez ou convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a un processus ici. Mais il y a surtout une promesse. La promesse est que celui qui se laisse transformer par Dieu et qui en témoigne publiquement par le baptême, en fait, Dieu met son esprit en lui. C'est une promesse. Mais justement, est-ce que on croit dans cette promesse? Est-ce que Dieu donne réellement le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Est-ce qu'on croit vraiment en ça? C'est une question de foi personnelle. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu tient cette promesse-là qu'on vient de voir ici, juste là? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois vraiment à ça? Est-ce que tu crois que Dieu tient ces promesses ou cette promesse ici? Parce que beaucoup d'entre nous ont demandé quelque chose au Saint-Esprit et n'ont pas été exaucés. Du coup, on a peur de refaire appel à lui. Et si Dieu devait échouer? Est-ce que notre foi, parce que c'est ça, c'est nous toujours au milieu, est-ce que notre foi en serait affaiblie? Et j'ai souvent entendu des personnes remettre en question Dieu, même l'existence de Dieu, parce que Dieu n'avait pas répondu à leur demande. Ils avaient prié pour quelque chose, ils avaient crié à Dieu, et Dieu n'a pas répondu. Mais la question c'est,
est-ce que nous lui demandons vraiment ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a promis pour nous? Parce que si nous lui demandons quelque chose qu'il n'a pas prévu pour nous, nous ne l'aurons pas. Prions donc pour des choses que Dieu a prévues pour nous, et nous les aurons. C'est simple, me direz-vous. Très souvent, quand Dieu répond non, c'est parce que nous demandons ce qu'il n'a pas promis. Un troisième point, est-ce que je veux vraiment céder le contrôle de ma vie? Est-ce que je veux vraiment le contrôle du Saint-Esprit dans ma vie, quoi? Parce que, et si Dieu se manifestait en moi et me demandait d'aller quelque part où je ne veux pas aller là en ce moment? Et si Dieu me demandait de dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire, de rencontrer quelqu'un que je n'aime pas, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Et beaucoup de chrétiens ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit et ne bénéficient pas de la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas céder à son contrôle, parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, c'est tout simple en fait. Et donc ils ne sont pas conduits par l'Esprit Saint. Oui, c'est vrai, il y a un chemin de croix à prendre, mais Jésus a eu son chemin de croix, l'expression vient de là, et lui aussi a eu ce choix à faire. Il a dit à Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ok, ça voulait dire, est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement? Il n'y a pas possibilité, je vais faire ta volonté. Autrement dit, il a dit, ben écoute, vas-y, fais de moi ce que tu veux, quoi. C'est ce que Dieu attend de toi, de moi, de nous. C'est ça. Mais l'Esprit ne va pas chercher, le Saint-Esprit ne va pas chercher à nous blesser, à nous fatiguer, non. Il va chercher à nous rendre semblables à Jésus. Autrement dit, ça veut dire soumis à Dieu. Parfois ça peut être difficile, parfois plus simple, ça dépend. Un quatrième point, est-ce que notre réputation ne fait pas obstacle? Comme tous les êtres humains, on fait attention aux apparences. Alors si on a su dépasser le matérialisme, c'est super, mais il y a un autre type d'apparence, c'est les apparences spirituelles. Est-ce que tu es un conservateur? Ou est-ce que tu es un charismatique? Je vais appeler ça comme ça. J'avais un prof, quand je faisais l'Institut biblique, qui appelait les charismatiques et les charismatoques, pour sourire un peu, parce que franchement, il y a de quoi sourire. Voilà. Et donc, est-ce que tu es conservateur ou charismatique? Parce que finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? En tant que disciple de Jésus, ce qui compte, c'est avoir une relation personnelle, journalière, continuelle avec lui par le Saint-Esprit. C'est ça qui compte. Mais trop souvent, on a peur de ce que vont dire les autres. Et donc, ça ralentit notre approche du Saint-Esprit, tu vois. Et on va se cacher derrière des schémas. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, je vous laisserai lire les textes là. Il y a une bonne peur. La peur de ne pas éteindre l'Esprit Saint. Alors, on a 1 Thessaloniciens 5 qui parle de ça. Oui, notre vie peut attrister l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, éteindre le Saint-Esprit? Moi, personnellement, honnêtement, pendant un moment dans ma vie, je l'ai éteint. J'ai même méprisé les prophéties. Vous savez, ces personnes qui se lèvent et qui disent « Moi, j'ai une parole qui vient du Seigneur », je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ?» Alors, pourquoi je méprisais ça? Parce que j'ai entendu des gens profiter de ce genre de choses pour régler des comptes. Bon. Et on sait très bien que les prophéties, c'est pas ça. Si elle n'est pas donnée par amour, la prophétie n'a aucun sens. Mais là où je me trompais, c'est que je ne dois pas mépriser, je dois examiner, comme dit 1 Thessaloniciens 5. Donc, la prophétie se donne par amour, et celui qui la reçoit l'examine et retient ce qui est bon, et s'abstient du mal, sous toutes ses formes. Voilà
ce que je m'oblige de faire maintenant. Je me maintiens dans ce schéma de fonctionnement-là, bien sûr. Alors, par rapport à ces différentes peurs du Saint-Esprit, j'ai plusieurs questions. Alors, vous pouvez mettre en pause hein, si vous voulez bien lire toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Voilà. Mais je vais les lire, et puis je vous laisserai discuter après. Donc, différentes compréhensions du Saint-Esprit et de son œuvre en nous divisent depuis longtemps les chrétiens. C'est ce que je parlais tout à l'heure des conservateurs et des charismatiques. Avez-vous l'impression d'être sur la défensive lorsque vous abordez le sujet du Saint-Esprit avec d'autres chrétiens, justement, peut-être d'autres dénominations, d'autres églises? Ou avez-vous suffisamment écrit d'humilité pour être ouvert, oui des fois c'est ça aussi, pour être ouvert à la possibilité que peut-être vous avez tort dans votre compréhension de l'Esprit? Voilà la première question. Deuxième question, je vous invite à relire Acte 1, versets 4 à 8, Acte 2, versets 1 à 13 et Acte 4, verset 31. Et la question c'est, est-ce bien le même Dieu que nous servons aujourd'hui, que tu sers aujourd'hui? Est-ce bien le même esprit qui habite en toi? As-tu l'impression que Dieu est aujourd'hui puissamment à l'œuvre en toi et au travers de toi, comme il était du temps de ces premiers chrétiens? Sinon, pourquoi? D'après toi en tout cas. Voilà. Une troisième question. Es-tu convaincu du fait que les chemins de Dieu sont toujours les meilleurs pour ta vie? Pas les plus faciles, pas toujours les plus agréables ou les plus confortables, mais les meilleurs. Le crois-tu? Existe-t-il en toi ce tiraillement entre croire en Dieu, ses promesses, et s'accrocher à l'illusion de contrôler ta vie? Explique ça, tu vois. Et es-tu prêt à te laisser conduire par l'Esprit Saint, qu'importe où cela pourrait t'amener, plutôt que de continuer à lui résister? Là, c'est une question d'engagement. Voilà, je vous laisse discuter là-dessus entre vous, répondre à ces questions, ou peut-être en saisir un, ou saisir un texte, etc., revenir en arrière, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne discussion, une bonne semaine, et puis à bientôt.